Lorsque la foi n'est pas osée, cette foi n'est pas vraiment une foi. Ça devient la peur. La foi doit oser. Lorsque votre foi devez oser, vous devez regarder les situations, vous devez minimiser les situations, même si les situations sont là, même si les difficultés sont là, vous devez les anéantir au plus fort de votre cœur. Et maintenant, mettre Dieu au-dessus. Dieu est grand plus que ma situation. Dieu va me sauver. Dieu va me faire telle chose. Dieu l'a déjà fait, etc. Donc, c'est ça. Si nous n'osons pas dans nos difficultés et nous sommes là et nous disons que, bon, il faut que des autres viennent nous aider et nous voyons nous-mêmes misérables, bien aimés dans le Seigneur, tu vas toujours rester misérable. Si tu te vois malade, tu vas toujours rester malade. Je ne sais pas, de la manière dont tu vois toi-même. Vous savez, ces épreuves, la Bible dit qu'ils étaient fatigués. Qu'allons-nous faire? Nous allons lire 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 3. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Et si nous laissons vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les rois des Étiens et les rois d'Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prit la fuite au crépuscule, abandonnant les tentes, les chevaux, les ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuient pour sauver les vies. Le verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et bu, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils vinrent pénétrer dans une autre tente et emportant des objets qu'il allait cacher. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Vous voyez l'histoire. Regardez le récit de ces lépreux qui sont dans des difficultés, la maladie, disons, incurable. La société les a rejetés et ils ne vivent pas, c'est qu'ils vivent isolement des gens. Et voici que eux maintenant, parce qu'ils attachent maintenant leur foi à Dieu et disent, bon, nous allons rentrer dans le temps de l'ennemi. S'il nous laisse vivre, nous allons vivre. S'il nous laisse mourir, s'il nous tue, Donc, vous voyez, donc ils ont osé. Ils ont dépassé, ils se sont regardés au-delà de la peur. Ils se sont surmontés les peurs. Et lorsqu'ils agissent maintenant de cette façon, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur a transformé cela en un miracle. Le Seigneur a transformé cela en une délivrance. Le Seigneur par là maintenant a sauvé une nation.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur qui nous écoute ce soir, peut-être c'est par toi que le Seigneur va passer pour sauver ta famille, ton foyer, tes amis, etc. Mais c'est ta peur d'avancer, ta peur de parler, ta peur de mettre la parole de Dieu en pratique fait que ceux-là qui sont autour de toi, ils n'ont pas eu leur délivrance. Pourquoi? Il faut que toi, tu es délivré. Si toi, tu n'es pas délivré, si toi, tu n'es pas délivré, comment ils auront la délivrance? Donc, vous voyez, dans cette nation maintenant, parmi les rois, etc., c'est le peuple maintenant qui a fait quoi? Qui a pu oser, parce que les autres sont là, bon, les ennemis les attaquent chaque jour, les ennemis les poussent chaque jour, il y a la famine, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais ceux-ci, avec leur esprit d'audacité. Oh. Amen. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ok. Donc, gloire à Dieu. Je disais bien que vous voyez, nous devons oser. Donc, quelle qu'en soit notre situation, quelle qu'en soit la maladie que tu penses que est en train de te ronger, nous ne devons pas rester là, croiser les bras. Oh Seigneur, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. L'aide de Dieu, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, l'aide de Dieu est déjà là. L'aide de Dieu est déjà garantie, l'aide de Dieu est là. Ce qu'il nous faut, c'est de se lever. Ce qu'il nous faut, c'est de mettre la parole de Dieu que nous écoutons, c'est de le mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible nous a dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on écoute. Qu'est-ce que nous écoutons? Ce que nous écoutons dans cette verset-là vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Vous voyez, tu ne peux pas dire je crois, je crois. Tu crois quoi? Donc, c'est ce que tu crois, tu dois se manifester. Tu dois mettre cela à l'œuvre par tes actions, par ta parole, par ton cœur. Ton cœur va montrer ta croyance. Ton cœur va démontrer ce que tu crois. Donc, voyez-vous, Hébreux chapitre 11, nous allons voir le premier verset qui dit, le premier verset, là, si mon bien-aimé assis peut me lire, Hébreux 11, le premier verset. Oui, mon bien-aimé. Vous m'entendez? Okay. Oui, très bien, oui. Donc, on va lire. Oui. Ok, que qui sanctifie sa parole. Donc, Hébreux 11, premier verset. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Oui. La foi est une ferme assurance de ce que vous êtes en train d'espérer et une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Donc, lorsque je crois pour ma guérison de ma maladie, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh, quand le maître dit lève-toi, même si ton pied est faible, même si vraiment tu es fatigué, même si ça semble que tu ne peux pas te lever, oh, tu dois te mettre à l'effort, tu dois faire l'essai. Et en faisant cet essai, en osant, lorsque vous osez, vous avez le miracle fait. C'est comme dans le livre d'Actes chapitre 3, je crois du verset 3 jusqu'au 5e verset, lorsque Pierre et Paul allaient au temple, cet homme, depuis je crois 38 ans, qu'on amène un poquetin, cet homme qui n'a pas de pied paralysé, et depuis sa naissance, on l'amène là. Lui, sa vie, c'est de demander l'aumône parce qu'il se voit déjà que tout est déjà parti, il ne peut rien faire, tout est foutu pour lui, rien. Et les gens l'ont encouragé comme ça. Non, c'est Dieu
tu ne peux rien avec cet âge-là. Non, cette maladie, c'est incurable. Tu ne peux pas te délivrer. C'est depuis ta naissance. Donc, c'est ce genre de paroles qu'il écoute. Même les chrétiens, vous savez, ils venaient, on les déposait devant la maison, devant la maison de Dieu. Et même les chrétiens qui n'ont pas l'esprit de vie. Et bon, ils disent, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, pitié. On lui donne maintenant les jetons, on lui donne quelque chose pour survivre. Et les gens qui l'amenaient là, c'est une négociation. Les gens là, ils peuvent faire $10,000 par jour et on peut lui donner peut-être $500. Parce que est-ce qu'il a choix? Il n'a pas choix. Et c'est ainsi que bon nombre des chrétiens, bon nombre des enfants de Dieu travaillent. Il se dit chrétien, ils travaillent pour le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas oser. Ils ne veulent pas, ils ont peur. C'est que nous ne voulons pas oser. Nous ne voulons pas oser selon la parole de Dieu. Voyez? Donc, maintenant, cet homme, quand Pierre dit, mais toi, tu es assis ici, aujourd'hui, nous n'avons pas ni or, ni l'argent, ce que nous avons à te donner au nom de Jésus. Et il regardait attentivement, attendait quelque chose entre les mains, comme d'habitude. Il espère 1 euro, 2 euros, 1000 euros, etc. Mais ce que ces personne veut vraiment lui offrir est plus que 1000 euros, est plus que 100 000 euros, est plus que tout. On veut lui offrir sa vie. On veut lui offrir sa liberté totale, sa délivrance totale. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas chrétiens inutilement pour être des hommes inutiles sur la terre. Nous devons marquer notre génération. Nous devons marquer notre temps. Si tu ne marques pas ton temps et tu prends ta christianisme et ça n'a pas de valeur et tu es là. Et déjà, même il y a des personnes qui on ne savent pas même dans votre famille si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un chrétien. On ne sait pas même dans votre famille si vous êtes enfant de Dieu. Et vous êtes chrétien, voyez-vous. Donc, je parlais tantôt de Paul, de Pierre et Jean. C'est ces personnes dont je parlais qui allaient dans Actes chapitre 3, qui allaient dans le temple. Donc, on devait savoir autour de tes amis, qui es-tu? Dans ta famille, qui es-tu? Quelle est ton identité? Un chrétien, il se dit chrétien sans identité. Non, bien aimé. Donc, ces personnes, Pierre et Jean maintenant, il dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Et il dit, au nom de Jésus, lève-toi. L'homme les regardait, mais lambinait. Il lambinait. Mais ceci, la Bible dit, le prenez par la main maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est vu debout et d'un seul coup, la Bible dit que la force est rentrée sur ses pieds et il a commencé par sauter et dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là maintenant, ce n'est pas lui qui a osé, c'est les évangélistes qui ont osé. Vous voyez? Donc, c'est les évangélistes qui ont osé. Là, de l'autre côté, dans 2 Rois, c'est les lépreux qui ont osé. Ici maintenant, lui, il est assis, on dit lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Pourquoi tu es assis? Mon problème là, oh pasteur, tu ne sais pas, ça fait longtemps. Oh, ma sœur évangéliste, servante de Dieu, oh, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans. Bien aimé, je vais te demander quelque chose. 20 ans est plus âgé que ton Dieu, bien 20 ans est plus grand que ton Dieu, bien je ne sais pas. Cela veut dire que le problème là, donc c'est comme tu as déjà eu le rapport de docteur et que les docteurs ont condamné ça, on dit que non, c'est fini et c'est ça. Et je ne sais pas. Le rapport divin de Dieu et celle de docteur, lequel tu crois? Lequel? C'est un point d'interrogation, lequel? Lequel tu vas choisir? Lequel? Toi qui es dans des situations critiques maintenant, toi qui es dans des situations critiques santé, de ton santé, financièrement ou bien de travail, vraiment c'est critique, etc. Le rapport de ces choses-là que le monde ou bien le docteur ou bien la situation te donne et le rapport de Dieu, lequel tu veux choisir. Et c'est ça la foi. Lorsque tu viens de choisir l'un de ces rapports, ce soit bien-aimé dans le Seigneur, tu vas agir selon la parole, tu agis selon la parole de Dieu, tu verras ton miracle maintenant.
Maintenant même, tu verras ton miracle. Maintenant même. Mais je ne dis pas aussi que nous allons forcer la main de Dieu. Je ne dis pas, non, on ne force pas la main de Dieu. Mais si tu fais ce que tu dois faire, la grâce de Dieu intervient. Si tu fais ce que tu dois faire, la grâce de Dieu intervient. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu es là. Même les pasteurs un peu partout dans le monde viennent prier pour toi. La situation demeure toujours le même. Et tu vas continuer de trimballer cela. Et au final, tu vas dire, ma maladie, mes difficultés, mon problème, ma respiration, et ceci. Et ça devient ta propriété. C'est comme si Dieu t'a créé avec ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Et nous allons lire le verset 6 de Hébreux 11, s'il vous plaît. Voilà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il dit, oh, sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible. Impossible de quoi, mon frère? Il est impossible, sans la foi, s'il vous plaît, sans la foi. Oui, frère, ici. Voilà, sans la foi, oui. il est impossible de lui être agréable. De lui être agréable, sans la foi. Comment tu peux être agréable à Dieu sans la foi? Maintenant, la suite, s'il vous plaît, la suite. Voilà, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Là, je veux dire que celui qui croit que Dieu existe. Dieu existe Dieu là existe dans ta vie. En quelle situation? Dans quelle situation? Est-ce que dans la maladie, peut-être que tu trembles maintenant? Est-ce que Dieu existe là? Point d'interrogation. Les difficultés financières, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, est-ce que dans ces difficultés financières, est-ce que Dieu existe là? Point d'interrogation. Oui, cette difficulté du foyer, du foyer, vraiment, du foyer, est-ce que Dieu existe là? Donc, si Dieu existe dans tous ces compartiments, que tu crois que Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur, confiez les dossiers à Dieu et osez. Selon la parole de Dieu, confiez les dossiers à Dieu et osez. Mais, il dit que c'est lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui paie. C'est là que c'est comme ta foi là te donne un salaire. Ouais, ta foi, lorsque tu oses là, ta foi là, ça va te donner un salaire, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mais priez pour moi. La prière, comment on l'appelle? La prière, c'est une partenariat avec Dieu. C'est signer un partenariat, c'est un partenariat avec Dieu. Seigneur, partenaire, je ne sais pas comment je vais expliquer ceci. Oui, c'est que tu parles à Dieu, il te parle et Dieu, il a déjà dit, je ferai ceci dans ta vie. C'est qu'il a déjà, dès que vous êtes chrétien, né de nouveau, toutes ces choses-là qui nous troublent, le Seigneur a déjà réglé ça. Tout est déjà réglé. Maintenant, pour rentrer dans cette bénédiction, pour rentrer dans tout ce qui a été déjà réglé, nous devons oser, nous devons utiliser notre foi, nous devons s'imbiber dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être vraiment semée en nous. La parole de Dieu que nous lisons dans le livre, bien dans la Bible, doit sortir du livre et comme un grain semé dans une terre et semé en nous. Lorsque vous lisez une parole, la parole de Dieu, et c'est encore dans le livre, cela ne vous profite en rien, cela ne vous donne rien. Mais lorsque vous lisez et cela quitte le livre et vient maintenant en vous, cela devient l'esprit vivant en vous et cela détruit le cancer, cela détruit le fibrome, cela détruit tout ce qui est sur votre chemin qui veut vous détruire, cela détruit tout, cela détruit la sorcellerie, cela détruit l'envoûtement, cela détruit tout, bien-aimé dans le Seigneur.
un peu partout dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, osons. Ne restez pas là. Ne confessez pas ce que nous sommes en train, ce que nous vivons. Confessez maintenant les réalités du royaume. Mais lorsque tu confesses ce que tu vis, tu vas continuer toujours de vivre ces malheureux, ces problèmes vraiment déshonorants, malheureux, honteux. Et au finish, les païens te lisent comme une lettre. Ils vont dire, mais telle sœur, elle a prié fatiguée, elle est dans une église, Dieu est né de nouveau, mais rien. Parfois même, la situation peut vous tuer, ça peut vous, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à Dieu, hein? Attachons-nous à Dieu et crois qu'il existe. Vous savez, quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes, mettons à la disposition de notre Dieu par sa parole et nous verrons. Nous avons déjà, ce n'est pas que nous aurons la victoire, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Ce n'est pas des paroles pour nous inciter. L'homme de Dieu, l'évangéliste, le pasteur, le frère chrétien, la sœur chrétienne doit vivre la parole de Dieu pour vivre cette vie vraiment de problèmes, cette vie vraiment. Il y a trop de choses qui se passent sur cette vie. Sans la parole de Dieu, cela ne peut pas marcher. C'est pourquoi Jésus a dit, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit, sans moi, c'est que sans lui, nous ne pourrons pas vivre. Sans lui, nous ne pourrons pas vivre. Vous voyez? Donc, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Donc, sans lui, nous ne pourrons rien vraiment. Donc, attachons-nous à lui et imbibez-nous de la parole de Dieu. Faisons comme les trois Hébreux, qui ont délivré les gens de la famine, qui ont délivré cette ville. Faisons cela et lorsque nous avons la bénédiction, lorsque nous avons la délivrance, allons délivrer les autres. Lorsque vous avez la bénédiction, Dieu vous a béni pour que vous soyez une source de bénédiction. Dieu ne vous a pas béni pour que vous soyez dit, ma maison, moi, mes enfants, etc. Non, bien aimé, c'est une erreur. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas. Lorsqu'ils trouvent un peu, s'ils ont 100 000, ils se voient satisfaits. S'ils ont trouvé 50 000 ou bien 50 euros, ils se voient satisfaits. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas aider dans cela. Ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu dans cela, etc. Ils se voient satisfaits, ils se voient déjà grands, etc. Comment les autres portes vont s'ouvrir? Tu as limité Dieu comme ça. Vous voyez, la Bible dit élargis vos tentes. Élargis vos tentes. Pour élargir les tentes, c'est même dans ton manquement, tu peux aider quelqu'un. Dans tes difficultés, tu peux venir au secours à quelqu'un. Donc, c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons mettre fin sur ça ce soir et à cause de temps, et on peut continuer prochainement. Que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu bénisse votre écoute au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom et à très bientôt.